Yes, bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? C'est vraiment une joie pour moi de conclure notre série sur le jubilé qui, elle, introduit notre véritable année de jubilé ici à l'Église de Portail. Et en débutant ce message, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens dans ta vie un épisode, un événement où tu as réellement eu besoin d'être délivré de quelque part? On a toute une histoire, on s'est enfermé dans une pièce et quelqu'un a dû venir nous libérer. Et le plus loin que j'arrive à me souvenir, j'ai un épisode à l'âge de 4 ans. Donc moi, j'ai 4 ans, je suis dans un rassemblement de famille chez ma grand-mère et il faut comprendre que j'étais le plus petit de ma famille et j'avais un très grand écart d'âge avec mes frères et cousins. Donc mon frère et mes cousins avaient 8 à 10 ans d'écart mon âge. Donc déjà, parents, laissez pas ces écarts-là tout seuls dans le sous-sol toute la soirée durant un party. Faut aller vérifier de temps en temps qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol. Et là, évidemment, mon grand frère et mes cousins s'amusaient avec moi le plus jeune. Et à un moment donné, ce qu'ils ont eu l'idée de faire, c'est de me prendre, m'enrouler bien serré dans une grande couverture en burrito bien serré. Et là, ils m'ont mis la tête par en bas dans un panier d'osier. Ils ont fermé le panier, ils ont fermé la lumière, puis ils sont montés en haut et puis ils m'ont laissé là. Deuxième conseil, parents, lorsque les plus vieux montent, puis que le plus jeune ne suit pas, posez-vous des questions. Allez voir, il est où le plus jeune? Et moi, ce qui m'a semblé une éternité, 5, 10, 15 minutes, coincé, serré la tête par en bas, à attendre qu'un adulte vienne me libérer. Et cette situation que je viens de décrire, pour certains là, qui sont peut-être un peu plus claustrophobes, là, c'est impensable pour toi d'imaginer être dans cette situation, le prisonnier serré, la tête par en bas. Mais imagine, l'état réel de notre âme sans Jésus est dans une posture bien pire que ce que je viens de décrire. La réalité, c'est qu'on ne réalise pas à quel point nous sommes liés sans Jésus. Nous ne réalisons pas à quel point nous avons tous besoin d'un libérateur. Et c'est le titre de mon message ce matin. Tu as besoin d'un libérateur. Et ce libérateur, c'est l'Éternel, notre Dieu. Si tu le crois, est-ce que je peux entendre un amen? On va poursuivre notre lecture et reprendre exactement là où on s'était laissé en Lévitique la semaine dernière avec Pasteur Ralph Philémon. Donc, on est au chapitre 25 qui parle de la célébration du jubilé. On s'était laissé au verset 35. Donc, livre du Lévitique, 3e livre de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique. Et chapitre 25, on est vers la fin du Lévitique et on reprend là où on était, verset 35. Je vais faire la lecture pour vous. Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant ou résident temporaire. Retiens ça, ça va être nécessaire plus tard dans le message. Même s'il est immigrant ou résident temporaire afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt. Tu ne lui prêteras pas la nourriture à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin que je sois votre Dieu. Ici, Dieu se nomme comme un Dieu libérateur. C'est ce qu'il est, c'est son nom, c'est son identité. Notre Dieu est un Dieu de libération et c'est le titre de mon premier point ce matin pour vous. Jésus est un libérateur. C'est son nom, son activité, c'est son identité. Son peuple est appelé à lui ressembler. Jésus est un libérateur et le jubilé, c'est la fête qui devait ultimement manifester cet aspect de Dieu qui est la libération. Tu sais, le jubilé, c'est bien plus que simplement une célébration. C'est une fête qui avait une portée pratique. C'est comme le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est plus qu'une célébration, ça a une portée pratique. C'est pour nous rappeler qu'il faut changer les piles dans l'avertisseur de fumée. Il y a une portée pratique. Le jubilé avait une portée pratique. Il y avait un but au jubilé plus que simplement célébrer. Le but de la fête du jubilé était, dans ce monde temporaire illimité, ultimement, le but de la fête était de manifester la justice divine ici sur terre. Bien appliqué, le jubilé permettait de donner un réel espoir concret aux gens qui vivent ici-bas. Peu importe, comme on dit en hébreu, les bad luck économiques que tu aurais pu accumuler dans ta vie, tu sais qu'un jour, tu pourras en être libéré grâce au jubilé. Tu avais l'espérance d'un moment où les esclaves seraient libérés, les dettes seraient remboursées et les terres seraient redonnées et restituées aux gens.
Il y avait une réelle espérance qui pouvait guider les gens dans ce monde ici-bas. Et c'est une vraie expression de la justice divine parce que, bien appliqué, le jubilé permettait qu'une seule personne ne pourrait pas, avec le temps, devenir monopole de toutes les ressources pour lui tout seul. Et à l'inverse, ça permettait qu'une personne ne puisse pas tomber dans une spirale d'endettement qui ne finit plus jamais. Et ça permettait, autrement dit, que l'écart entre les riches et les pauvres ne pourrait pas se construire indéfiniment sans jamais s'arrêter. C'est ce que le jubilé aurait pu permettre. Mais l'histoire nous dit que jamais le jubilé n'a été réellement appliqué en Israël. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était un manque de savoir-faire, comment l'appliquer? Bien non, Dieu l'a révélé, a expliqué, a démontré comment le faire. Ce n'est pas un problème de savoir-faire. Vous savez, encore aujourd'hui, il existe toutes sortes de théories économiques, politiques et géopolitiques pour permettre de vivre quelque chose qui ressemble au jubilé, autant au niveau justement de l'économie, du bien-être des gens, mais même aussi de l'environnement et de l'écologie. Il y a toutes sortes de théories qui montrent comment que le monde pourrait mieux s'en sortir économiquement et écologiquement. Mais il y a un problème. On appelle ça le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est quoi? C'est que les nations pourraient travailler ensemble pour réduire les dettes et les intérêts de tous et chacun, et ils feraient mieux vivre économiquement partout sur la Terre, mais personne ne le fait, parce que si un pays le fait vraiment, ça ralentit son économie, puis si les autres le font pas, c'est lui qui s'appauvrit, puis c'est les autres qui s'enrichissent. Même chose au niveau de l'écologie. Il y aurait une manière que les nations pourraient s'entendre pour que tous font un transfert économique pour mieux prendre soin de l'environnement. Mais si toi, tu es le seul pays à le faire et les autres ne le font pas, toi aussi, tu te nuis économiquement. Et le dilemme du prisonnier, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour nous aider économiquement, aider les gens et aider l'environnement, mais personne ne le fait parce que tout le monde regarde juste les intérêts individuels. Alors, autant à l'époque, autant aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est un savoir-faire? Non. Est-ce que le problème, c'est un manque de ressources nécessaires ici sur la Terre? Non. Il y a bien assez de ressources sur cette Terre pour tout le monde. Ce n'est pas un problème de savoir-faire, ce n'est pas un problème de ressources sur la Terre, c'est un problème de cœur humain qui ne veut pas le faire. Et c'est pourquoi ça n'a jamais été appliqué. C'est un problème de cœur. Le cœur humain est fondamentalement contaminé par la rébellion, le rejet du plan de Dieu. Il cherche son intérêt personnel. L'homme ne veut pas appliquer ni célébrer la justice parfaite de Dieu ici sur la terre. Je sais qu'on fait souvent appel à la fameuse loi de Pareto, mais c'est pas mal presque ça. La réalité, c'est que 20% des gens sur la terre monopolisent 80% du reste des ressources. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que lorsqu'on regarde à l'Église visible, l'Église matérielle visible que l'on voit, malheureusement, on retrouve presque à l'identique cette règle-là dans l'Église visible. C'est-à-dire environ 20% des membres d'une Église qui supportent sur leur dos le 80%. 20% qui servent pour le 80% restant. 20% qui donnent et qui soutiennent pour le 80%. 20% qui sont le thermostat spirituel, qui donnent l'ambiance spirituelle, qui sont là au rayon de prière, qui prient puis qui donnent le ton spirituel. 20% qui supportent en dons, en efforts, en prière et en service pour le reste du 80%. Et ça ne devrait pas être le cas. En fait, ma conviction, c'est que ce chiffre-là n'est pas réel. Parce que la véritable Église invisible, la vraie Église spirituelle, celle, l'individu, le croyant qui a réellement mis sa foi dans le Jésus qui t'a délivré de ton esclavage, qui a payé ta dette, qui a fait de toi maintenant un enfant de Dieu. L'œuvre de Jésus qui a fait de toi une toute nouvelle créature et qui a engendré par son esprit en toi un enfant de Dieu ne peut pas se satisfaire du 20-80. C'est impossible. Parce que si Dieu a fait de toi une nouvelle créature, il l'a fait à son image, un libérateur, serviteur d'honneur, pas un preneur, profiteur. Si Jésus a fait de toi un enfant de Dieu, eh bien, tu devrais être à l'image de ton Père céleste, un serviteur d'honneur, libérateur autour de toi, pas un oppresseur, profiteur. Est-ce que tu le crois ce matin? L'idée, c'est que on est censé ressembler duquel nous sommes issus. Vous savez, une des choses qui arrive ici, puis pour vrai, je pense que ça ne se passe pas un seul dimanche sans que moi ou mon épouse, quelqu'un nous dit « C'est fou comment ta fille Simon te ressemble. Ta fille te ressemble. » Toutes les semaines, quelqu'un me dit ça, on va le dire à mon épouse, que ma fille me ressemble et les gens trouvent ça fou à quel point. Et vous savez ce que je leur réponds tout le temps à ces gens-là? Je leur dis « Je le sais qu'elle me ressemble. C'est pour ça que je l'ai choisie. » Parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, je suis allé au Carrefour Laval. Je me suis assis, j'ai regardé les enfants, pas bizarre du tout. Et là, dès que j'ai vu une petite fille qui me ressemblait, je l'ai pris et je l'ai ramenée à la maison.
pas comme ça que ça marche. Ma fille me ressemble pas parce que je l'ai choisie comme ça. Ma fille me ressemble parce que réellement, elle est issue de moi. Si réellement tu es issu de Dieu, créé par lui et engendré par lui par la parole de Jésus, alors tu devrais lui ressembler. Et je ne suis pas dupe, je ne suis pas naïf, je le sais que nous avons tous des histoires de vie différentes. Puis on est venu avec tout un bagage de vie dans ce monde pour toutes sortes de raisons, de caractère naturel, biologie, une histoire, peut-être même des traumatismes passés. On ne part pas tous de la même place dans la vie. On a tous des vies, des raisons différentes, des caractères différents. Mais la réalité de la bonne nouvelle de Jésus, c'est que peu importe ton bagage naturel ou historique, l'Esprit de Dieu, si réellement dans ta vie, ne te laissera jamais confortable ou complaisant dans un caractère qui s'oppose à celui de ton Créateur et de ton Sauveur. Jamais. Graduellement, progressivement, il va te sanctifier et créer un fruit dans ta vie qui tend à ressembler à ce Dieu, et ton Dieu est un Dieu de libérateur-serviteur. C'est ton Dieu. C'est pourquoi on est appelé à lui ressembler. Et toujours dans l'histoire du christianisme, quand on regarde l'histoire du christianisme, la bonne nouvelle de Jésus a toujours suscité énormément de fruits de justice et de libération dans la société, partout où on l'a retrouvé, le christianisme. Dès les origines, dans la Rome antique, la Rome avait beaucoup de mépris pour tout ce qu'elle considérait être des personnes faibles. Elle faisait des catégories de personnes, la Rome antique. On regardait les femmes et les enfants comme étant sans valeur, des biens, des propriétés. Ils n'avaient même pas de protection légale. Leur témoignage n'était pas retenu en cours. On regardait les vieillards mourants, les malades, les gens en situation de handicap et les esclaves comme des gens de moindre mesure. Et l'histoire nous dit que le christianisme attirait en masse ces catégories de personnes-là parce qu'enfin, le christianisme disait tu as la même dignité égale que tout être humain. Tu es créé à l'image de Dieu et tu fais partie de sa famille. Bienvenue à la maison en Jésus-Christ. Et tout au long de l'histoire, on a toujours vu cette marque. La libération des esclaves a toujours été une marque distinctive du christianisme à travers l'histoire. L'historien Thomas Clarkson a affirmé que le christianisme est au fondement de tous les plus grands efforts moraux qui ont été faits à travers l'histoire pour l'éradication de l'esclavage. On peut penser entre autres aux Quakers avec les sociétés amies qui ont travaillé fort pour l'abolition de l'esclavage dans le Royaume-Uni. Et oui, je parle bien des Quakers sur la Bartende. Ils ne faisaient pas juste des bonnes Bartendes. Les Quakers aimaient Jésus et détestaient l'esclavage. Aussi, les protestants, les puritains ont travaillé très fort pour éradiquer aussi l'esclavage dans tout l'Empire britannique avec des personnages importants comme William Wilberforce. En 1807, une victoire portée par les abolitionnistes chrétiens motivés par l'Évangile ont réussi à enrayer l'esclavage dans l'Empire britannique. En 1833, l'Empire britannique a adopté le Slavery Abolition Act qui était le résultat de des décennies de campagnes chrétiennes. Même chose en France. Les mouvements chrétiens de la société morale chrétienne ont soutenu l'abolition et la traite de l'esclavage. Et la liste ne finit plus de finir. Partout dans le monde, le fondement de motivation pour libérer l'esclavage était chrétien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le nom, c'est l'identité et l'activité du Dieu que nous servons qui nous a d'abord libérés. C'est le fruit qui devrait prendre place. Les gens justifiés en Jésus vivent ensuite de manière juste autour d'eux. C'est le fruit du christianisme. Ici, pendant un instant, on ramène la loupe vers nous. Ça nous force tous et chacun de nous passer un examen de conscience et de nous questionner. Quel est le fruit, peu importe, comme j'ai dit, mon histoire, ma biologie, tout ça, si je suis vraiment enfant de Dieu, quel est le fruit maintenant qui caractérise ma vie, mon individu? Quel est le fruit? Est-ce que je suis un preneur, profiteur, asservisseur, ou plutôt est-ce que je suis un libérateur, serviteur et donneur autour de moi? Comment je me comporte face à l'Église? Est-ce que je fais partie de ce 80% qui profite du 20% ou je viens pour bénir, servir, donner et libérer mes frères et mes sœurs qui en ont beaucoup sur les épaules? Comment je suis dans le couple? Un preneur ou un donneur? Quelqu'un qui garde captif ou qui libère? Vous savez que lorsqu'on vient en aide aux couples, on voit toutes sortes de dynamiques. Des fois, on voit des couples où tu as un fort preneur et un donneur, et souvent, ça fait un soumis, dominateur avec un soumis. Dans certains couples, on a deux forts preneurs, donc ça donne des couples avec beaucoup de conflits. Puis dans certains cas, on a un couple, un homme et une femme, imparfaits à leurs heures, mais pour la gloire de Dieu, avec beaucoup de grâce, essayent de se servir mutuellement. Et là, on a un groupe, pour la gloire de Dieu, un couple qui se sert et se donne mutuellement. C'est ce qu'on devrait aspirer à l'Église, dans la maison, mais aussi dans notre voisinage.
Tu sais, le test ultime, là, quand on se pose une question sur qu'est-ce qui caractérise ma vie, ma nature charnelle ou ma nature surnaturelle renouvelée en Jésus-Christ, c'est de questionner les gens les plus proches de nous. Qu'est-ce que nos amis diraient? Si on allait leur demander, qu'est-ce qui me caractérise, un preneur ou un donneur? Qu'est-ce qui me caractérise comme personne? Que diraient tes amis? Que diraient tes enfants, ta femme, ton mari? Qu'est-ce que tes voisins diraient, même s'ils ne connaissent pas ta foi, juste en te regardant, qu'est-ce qu'ils diraient de toi qui te caractérise spontanément? Un preneur ou un donneur? Et même sur le milieu du travail, qu'est-ce que nos collègues et patrons diraient de nous? Est-ce que l'esprit qui nous habite lorsqu'on va travailler, c'est celui, le désir de bénir notre environnement de travail, ou c'est plutôt d'être toujours l'ami du syndicat et du RH pour tomber sur la tête de nos patrons? Puis vous savez, il y a toutes sortes de raisons légitimes là, au travail là, de dénoncer des fois des abominations de patrons, justement. Pour la justice, des fois, il faut prendre arme. Mais, comprenez-moi bien, quel est l'état qui nous habite? Est-ce que c'est celui de bénir mon lieu de travail ou de juste aller chercher et prendre tout ce que je peux prendre pour moi? Quel est l'esprit qui m'habite dans ça? Et ultimement, comment je gère les gens moralement? Lorsque les gens me font une faute envers moi, est-ce que je mets beaucoup d'efforts à les garder captifs dans leurs fautes? Je suis lent à pardonner les gens. J'aime leur rappeler leurs fautes. J'aime, dans l'amertume, me rappeler leurs fautes. Et j'aime la rappeler aux autres aussi par le commérage. Ou plutôt par l'esprit, je suis rapide et prompt à libérer moralement en pardonnant, en faisant grâce aux gens autour de moi. Et en décidant de tuer l'amertume et le commérage et le rappel des fautes. Qu'est-ce qui me caractérise? On a tous des défauts, mais qu'est-ce qui te caractérise? Quelqu'un qui garde captif ou quelqu'un qui libère autour de toi? Et la question qu'on devrait se poser ensuite, c'est comment pourrais-je être à l'aise et confortable dans un mode de vie où je garde les gens captifs alors que Christ a quitté le ciel, être lié à ma place sur le bois de la mort pour que je sois libre pour toujours? Servir, donner, libérer les autres ne m'enlève rien parce que j'avais rien au départ et j'ai tout reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était Dieu créateur de la vie est venu sur terre alors que nous-mêmes on l'avait rejeté, nous-mêmes on avait choisi de suivre la mort et d'y être liés dans ce monde. Il est venu à nous. Il a été lié à notre place. Il a décidé de devenir esclave de la mort pour que nous on soit libérés. La Bible nous dit qu'il a été déshumanisé. Il nous dit qu'il a été mené. Il a été traité comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Il a été déshumanisé. Il a été enchaîné, il a été flagellé, il a été accroché, cloué à la croix, il a été vendu par l'argent. Jésus est devenu un esclave pour qu'aucun de nous ne le soit plus jamais dans l'éternité. On va poursuivre la lecture, la prochaine portion Lévitique, chapitre 25, les versets 39 à 46. Et avant de lire, trouble avertissement. En 10 ans de prédication ici à l'Église Le Portail, c'est probablement le texte le plus dur que j'ai jamais lu personnellement ici. Je sais que Pasteur Gaétan est bon dans les textes difficiles, mais moi, c'est le texte le plus difficile que j'ai lu ici à l'Église. Mais juste avant que je lise, je vous rappelle en Proverbes, chapitre 18, verset 13, nous rappelle « Celui qui répond ou réagit avant d'avoir bien compris s'attire la folie. C'est un acte honteux. » Donc, s'il vous plaît, le texte, je vous l'avertis, le texte est difficile, mais donnez-moi le temps de bien l'expliquer. Je vous promets, il y a une bonne nouvelle de Jésus dans ce texte. Si tu le crois, est-ce que je peux entendre un amen? Faisons la lecture. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses fils avec lui. Il retournera dans son clan, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur eux avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Et c'est là que vient le contraste troublant. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclavage, l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi acheter les fils des résidents temporaires qui séjourneront chez vous des clans de votre pays qui seront issus d'eux. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos fils comme propriété et vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec rigueur sur son frère. Où est la bonne nouvelle de Jésus dans ce texte? Premièrement, il faut comprendre, et on le dit souvent,
régulièrement, la Bible met en contraste la bonne nouvelle de Jésus avec la mauvaise nouvelle. Pour comprendre la bonne nouvelle, tu dois être capable de recevoir d'abord la mauvaise nouvelle. Et c'est ce que ce texte sert à démontrer. Ultimement, le point de ce texte, c'est qu'il y a deux types d'humanité, deux classes d'humanité. Il y a ceux qui sont unis à Dieu, qui sont son peuple, qui sont en alliance avec lui, et il y a ceux qui le rejettent. Deux types d'humanité. Celui qui appartient, qui est propriété du Dieu de vie, ou ceux qui ont rejeté le Dieu de vie, qui sont maintenant esclaves de la mort. C'est le titre de mon deuxième point. Sans Jésus, tu es un esclave. Sans Jésus, nous sommes tous des esclaves de la mort. Et pour comprendre cette portion spécifique de texte, il faut déjà comprendre trois choses qu'on va voir ensemble. Premièrement, il faut comprendre de quel type d'esclavage le texte parle ici, parce que le réflexe souvent qu'on a lorsqu'on lit esclave, immédiatement on pense à l'esclavage moderne que l'on connaît. On pense à la traite des esclaves, champs de coton, sud des États-Unis, l'esclavagisme moderne. On ne parle pas ici du même type d'esclavage et pour bien comprendre le contexte, c'est important d'en parler. Soyons clairs, hein, la Bible est contre toute forme d'esclavage, mais pour bien comprendre ce contexte-là, il faut quand même remettre l'esclavage dans son contexte historique de quel type d'esclavage est-ce qu'on parle. Deuxièmement, il faut comprendre quel est le message ultime de la Bible concernant l'esclavage. Est-ce que la Bible est pour ou contre l'esclavage? On va voir qu'elle est fondamentalement et clairement contre. Et troisièmement, quel est le point de ce texte? Quelle est cette distinction particulière que le texte tente de faire ressortir et où est la bonne nouvelle de Jésus dans tout ça? Mais premièrement, de quel type d'esclavage est-ce qu'on parle dans ce texte-là? Il faut comprendre que, contrairement à l'esclavage moderne que nous connaissons, l'esclavage ancien et antique à l'époque de l'Écriture de l'Ancien Testament n'était pas le même. Il ne s'agissait pas d'un esclavage qui était racial et ethnique. En fait, n'importe qui pouvait devenir esclave et essentiellement, c'était pour des raisons légales et économiques. C'est-à-dire que si tu t'étais endetté à outrance et tu ne pouvais pas rembourser ou si tu avais fait un crime, un méfait comme voler, au lieu de l'option d'aller en prison où tu allais probablement pourrir et mourir, sans jamais être capable de rembourser et de sortir de là, tu avais l'option de te vendre comme servant. Là, tu étais logé, nourri, puis tu avais peut-être une chance avec le temps, dépendamment de ton crime ou de ta dette, de peut-être la rembourser, de devenir libre. Donc, c'était un contrat qui était peut-être, dans certains cas, plus avantageux que d'aller en prison. Il y avait une possibilité peut-être de te rembourser. C'était pas racial, c'était pas ethnique et c'était pas héréditaire. Tes enfants ne naissaient pas par naissance esclaves. C'était vraiment limité. Et la loi d'à peu près toutes les nations autour d'Israël encadrait la situation pour ne pas permettre qu'il y ait des violences ou une rigueur extrême dans la façon de gérer tes servants et tes servantes. Donc, il y avait vraiment quelque chose même d'historique et légal, législatif pour encadrer tout ça. Et là, ce que Dieu fait dans la loi ici, il va même élever le standard bien plus haut que toutes les lois qui existaient. Il élève le standard moral et éthique beaucoup plus haut que tout ce qui existait à l'époque. Dieu veut que l'on traite même ton servant, ta servante, ton esclave comme ton frère. Regarde, si jamais tu as un doute, on est dans le livre de l'Exode, du Lévitique, désolé, ici. On est au Lévitique chapitre 25. On remonte juste quelques chapitres plus tôt, Lévitique 19 au verset 33. Donc, juste un peu avant le texte du Jubilé, voici ce que Dieu dit clairement. Si un immigrant vient séjourner avec toi dans ton pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Écoutez bien, tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été immigrants au pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, même dans le cas d'un servant, tu devais l'aimer comme toi, le voir comme un être humain créé à l'image de Dieu, qui a la même dignité et valeur devant Dieu. Donc, on ne parle pas du même type d'esclavage. Donc, un contrat pour se rembourser, c'est pas dans ta nature. Donc, l'esclavage ancien, il était économique. Et c'était une servitude contractuelle au lieu d'aller en prison. C'était une entrée volontaire plutôt qu'aller en prison. C'était temporaire pour un remboursement. C'était non héréditaire. Les enfants ne naissaient pas esclaves. Et c'était encadré par la loi. C'était interdit d'avoir une violence excessive. Le but était de préserver la vie, peut-être même de donner une option un jour de restaurer la dignité. Et même la possibilité d'en sortir était possible parce qu'on va voir qu'il était possible, même pour un esclave, de devenir enfant de Dieu et de pouvoir participer au jubilé, on va en parler. Et tout être humain, peu importe sa croyance ou sa nationalité, devait être considéré comme image de Dieu, on vient de le lire, et être aimé comme toi-même. À l'inverse,
À l'inverse de l'esclavage moderne qui est complètement autre chose. L'esclavage horrible moderne est un esclavage qui était racial et idéologique, dont le but était de déshumaniser la personne. Quand on n'entrait pas volontairement, c'était des captures violentes d'individus. C'était à vie. Les enfants naissaient esclaves. Les captifs étaient traités comme de la marchandise. Il n'y avait aucune protection légale pour eux. La violence était systémique. Le but était d'exploiter. La seule façon de les libérer, c'était de combattre le système et l'image de Dieu était niée en eux. Donc, on ne parle pas du tout du même esclavage. Mais maintenant, deuxième question. Ultimement, qu'est-ce que la Bible dit sur le thème de l'esclavage? Est-ce qu'elle est pour ou contre? Parce qu'ici, la loi de Lévitique semble encadrer l'esclavage. Déjà, je l'ai mentionné, et c'est important de le soulever. La Bible considère tout être humain à la base, peu importe ce qu'il croit, peu importe dans quoi il met sa foi, tous les êtres humains à la base sont considérés comme créés à l'image de Dieu. Ils ont tous la même dignité. On doit tous les traiter comme image de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et il doit la même dignité. Et ça, en passant, parenthèse, c'est unique au christianisme. Aujourd'hui, dans notre époque moderne, tout le monde aime dire que tout être humain a une dignité inhérente. C'est impossible à démontrer, à prouver ou à croire si tu ne crois pas dans le christianisme qui dit que tous les hommes et les femmes sont à l'image de Dieu. C'est jamais dans l'histoire de l'humanité, dans les religions anciennes et antiques, on a cru une telle chose. En fait, à l'époque, on disait que les êtres humains étaient divisés en différentes castes de naissance. Donc, il y avait les rois uniquement qui descendaient des dieux. Et ensuite, il y avait les prêtres qui servaient ces rois-là, puis il y avait le reste de la population en différentes castes. Donc, uniquement les rois descendaient de Dieu. C'est pourquoi ils avaient une dignité supérieure aux autres. Et même aujourd'hui, les philosophes et la science moderne disent autre chose. Vous savez, Darwin disait que l'être humain n'est simplement qu'un animal parmi d'autres animaux. L'être humain n'a aucune dignité. C'est un animal comme les autres. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il a été plus fort, plus intelligent et plus cruel pour écraser les autres puis imposer sa dominance. Puis même que scientifiquement, il disait, il n'y a aucun problème. Si un être humain est plus fort et est capable de s'enrichir par-dessus les autres, au nom de quoi et de quel Dieu devrait-il arrêter de le faire? Si tu es fort et tu es puissant, bien, mon ami, sois fort et puissant et accumule tes richesses et tes mérites. Donc, la science ne peut pas soutenir la dignité humaine. Au contraire, elle soutient monter les chaînes alimentaires en écrasant le plus faible. Les religions anciennes n'ont jamais soutenu une dignité humaine. Il est à ce jour impossible, autant par la philosophie, la spiritualité ancienne et autant par la philosophie et la science moderne, de défendre et soutenir l'idée que chaque être humain aurait une dignité égale. Impossible. La justice sans Dieu est impossible parce que seul lui est le standard d'une justice égale pour tous. Seul standard. Et même plusieurs philosophes et acteurs importants du postmodernisme le reconnaissent. Vous pouvez lire, par exemple, Jacques Derrida, grand philosophe important du structuralisme postmoderne, donc toute l'état de pensée dans lequel on se trouve dans les dernières années, disait lui-même la dignité humaine n'a jamais existé, ne peut exister que dans un système de pensée chrétien. Tant pis, on l'aime cette valeur-là, fait qu'on la garde, même si on n'est pas capable de la justifier ou de la soutenir. La dignité humaine n'a jamais existé avant le christianisme et la justice humaine s'effondre lorsque tu enlèves la raison et la motivation. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. C'est unique au christianisme. Tous créés à l'image de Dieu, mais plus que ça. Non seulement nous sommes tous égaux devant Dieu, mais Dieu veut nous sauver de notre propre jugement, celui d'avoir rejeté le Dieu créateur de la vie, et il nous permet de redevenir des enfants de la vie, de nous détourner de notre rébellion envers lui, de redevenir ses enfants, des enfants de vie et de lumière. Et il nous affranchit tous de notre esclavage de mort, l'esclavage de notre rébellion, pour ceux qui veulent mettre leur foi dans le Messie qu'il a envoyé. Et cette foi nous libère de notre péché. Et ça devient de plus en plus clair, notamment quand vous lisez Galates, chapitre 3, les versets 28 et 29, c'est assez clair. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Du moment que tu as mis ta foi en Jésus, tu es maintenant considéré comme uni à Jésus. Tu es en alliance avec lui. Remarquez que c'est le même type de vocabulaire du mariage. Tu mets ta foi, tu es uni. Tu as maintenant une alliance avec Jésus. Tu lui appartiens maintenant. L'Église est son épouse. Donc, dès que tu es en alliance avec Jésus, pour celui qui est uni en Jésus, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas d'homme libre. Et il n'y a même pas de question de race, d'ethnie ou de nation. Celui qui est en Jésus, pas d'esclave, pas d'homme libre, mais pas de grec, de romain ou de juifs non plus. Il n'y a même pas de différence de dignité entre un homme ou une femme. Vous êtes tous les enfants parfaits, bien-aimés de Dieu, égales en Jésus-Christ.
Et ultimement, le fruit réel, spirituel, manifesté du christianisme, c'est ensuite des communautés qui ont commencé à se voir tous égales et à affranchir l'esclavage un peu partout, comme on l'a vu dans l'histoire, justement, lors du premier point. Et la question pourrait se poser, mais pourquoi la Bible ne commande pas une loi pour forcer la libération des esclaves? Bien, la réponse, on la voit notamment en Philémon, le verset 14. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a eu une prédication sur Philémon il n'y a pas très longtemps ici. Philémon 14, où l'apôtre Paul va dire à Philémon, « Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton consentement, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Ici, ce que Paul est en train de dire, c'est que, et je paraphrase, « En tant qu'apôtre, j'aurais toute l'autorité nécessaire pour te forcer à libérer ton esclave. » Parce qu'ici, Philémon, c'était un propriétaire d'un esclave qui s'appelait Onésime, et l'Onésime était devenu chrétien. Et Paul va écrire à Philémon pour qu'il libère Onésime. Puis Paul va dire, « Je pourrais utiliser toute mon autorité pour te forcer à libérer Onésime. » Mais ce n'est pas ce que je veux faire, puis ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que je voudrais, c'est que réellement, dans ton cœur renouvelé en Jésus-Christ, tu vois réellement Onésime comme ton égal, comme ton frère, et que tu veuilles le libérer par toi-même. Le christianisme n'est pas une religion qui peut s'imposer comme la charia, comme une loi religieuse extérieure qu'on impose et qu'on oblige aux gens. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qui s'impose à nous dans le cœur lorsque l'Esprit nous touche et nous transforme et qui se voit après à l'extérieur. Et c'est pourquoi on ne peut pas appeler à la repentance et changer le monde, on peut juste appeler à la repentance et changer des gens. Mais lorsque les gens réellement se repentent et sont transformés par l'Esprit de Dieu, ensuite, ils ont une influence sur le monde autour d'eux autres. Et c'est ce qu'on a vu, vous savez, dans tous les grands mouvements en Europe d'abolition, comme j'ai parlé tantôt, ça se faisait en parallèle de plusieurs grands réveils religieux qui ont lieu dans ces mêmes époques-là partout en France et en Europe, dans l'Empire britannique, au Royaume-Uni. Alors que des milliers de personnes revenaient en masse à la bonne nouvelle de Jésus, il y a eu un effet ensuite sur la société. Lorsque les gens se repentent et sont transformés, ensuite, ils ont une influence sur le monde et le système autour d'eux. C'est ça le fruit du christianisme. Et puisque notre Dieu est un libérateur, un des fruits qu'on voit dans le christianisme, c'est la libération de ceux qui sont opprimés et captifs. Et maintenant, j'en viens à la question, mais pourquoi cette grande distinction? C'est quoi le point de ce passage? Puis, il y en a qui continuent de dire quand même, ouais, mais quand même, la Bible prend quand même le temps de faire une loi dans le Lévitique pour encadrer l'esclavage. Ça veut dire qu'elle est pour, mais pas du tout. La Bible, le Lévitique, ce même livre-là, fait des lois pour encadrer la maladie et la lèpre. Est-ce que la Bible est pour la maladie? Non, du tout. La Bible utilise la maladie pour illustrer comment que réellement on est contaminé par le péché, puis ultimement, on va tous vieillir et mourir. On a besoin d'être libérés de la maladie de la mort. Elle utilise aussi la loi pour limiter le mal. Même chose aussi, la loi encadre le divorce. Est-ce que Jésus aime le divorce et bénit le divorce? Non, lui-même va le dire. Jésus, de sa bouche, va dire pourquoi la loi encadre le divorce. Il dit, parce que le divorce, c'est le fruit de votre cœur dur. Le divorce, autrement dit, c'est le fruit du péché humain. Mais pour limiter le mal, la loi a décidé de l'encadrer. Mais ultimement, Dieu n'est pas heureux. Jésus n'est pas heureux avec le divorce, ultimement. Mais il a mis la loi pour l'encadrer et ça l'illustre comment notre cœur est dur. Il sépare parfois ce que Dieu a uni dans la chair. Mais ultimement, nous croyons qu'un jour, oui, il y a des imperfections dans ce monde. Oui, la loi montre, ces éléments-là montrent comment notre cœur est dur et méchant. Mais ultimement, la bonne nouvelle de Jésus nous donne espérance. Une espérance qu'un jour dans le ciel, il n'y aura plus de séparation, de désunité, mais Jésus va nous rendre un devant Dieu pour toujours. Un jour dans le ciel, il n'y aura plus de maladie parce que Jésus va nous avoir guéris pour toujours. Et un jour dans le ciel, il n'y aura plus personne de lié, d'opprimé ou de différence de dignité humaine. Nous serons tous la même dignité, libérés pour toujours devant le trône de Dieu. Et c'est pourquoi, mon ami, tu ne peux pas croire que la Bible n'aime pas le divorce, n'aime pas la maladie, mais dire qu'elle aimerait, par exemple, l'esclavage. Parce que ça veut dire que tu as une lecture avec un double standard, mon ami. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais c'est arrivé dans l'histoire que la Bible elle a été utilisée pour supporter l'esclavage. Oui, mais moins souvent que le contraire. Et chaque fois que ça a été fait, c'était toujours en dépit de ce que la Bible enseigne réellement et simplement. Ça a toujours été fait en travestissant le texte, en faisant la Bible se contredire et en isolant un passage.
Mais à chaque fois que la Bible a été honnêtement et simplement lue dans ce qu'elle avait à dire, elle a toujours mené à des mouvements d'abolition de l'esclavage. La Bible n'est pas pour l'esclavage, autant qu'elle n'est pas pour la maladie ou le divorce. La Bible est pour la guérison, elle est pour l'unité et pour le salut de l'humanité entière. Mais c'est quoi le grand point? Le grand point, c'est d'établir une distinction entre deux types de nature humaine, comme je l'ai mentionné au début. Ultimement, le texte fait une distinction. Puis là, écoute-moi bien, c'est important. La distinction que le texte fait entre le peuple de Dieu et les autres nations, ce n'est pas une distinction ethnique et raciale. C'est une distinction théologique. Dieu fait une distinction entre ceux qui sont à lui et qui lui appartiennent et tous les autres qui le rejettent. C'est cette distinction que Dieu fait. Et c'est très clair. Parce que Dieu parle d'un peuple d'alliance. L'alliance, ce n'est pas une question de généalogie, ce n'est pas une question de naissance ou de descendance, c'est une question d'alliance. Qui est uni par la foi à Dieu fait partie de son peuple. Et pour preuve, lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël, qui précède même 25 et qui va continuer et se poursuivre par la suite, on voit toutes sortes de peuples qui n'étaient pas des enfants juifs, qui faisaient partie de l'Alliance, même des peuples ennemis. Puis ça commence avec, lorsque Dieu s'est acquis Israël et l'a sorti de l'Égypte, ça nous dit que plusieurs Égyptiens et Égyptiennes ont suivi le peuple d'Israël puis sont devenus maintenant le peuple de l'Alliance en les suivant. Plus loin, on va voir même que Moïse va marier une Éthiopienne et le frère et la sœur de Moïse vont mépriser l'épouse et ils vont être corrigés de Dieu pour avoir méprisé l'épouse de Moïse. Elle est rentrée dans l'Alliance. Et même Rahab, la prostituée, la ville de Jéricho, c'était une ville fortifiée, ennemie du peuple de Dieu. Puis Dieu l'a dit, c'était des gens méchants et horribles et ennemis du peuple de Dieu. Et pourtant, cette femme cananéenne qui devait faire partie du peuple de Dieu, prostituée en plus, on ne se serait jamais entendu ça de elle. Et pourtant, elle a fait alliance avec les espions. Elle s'est unie à Dieu. Elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ, inclus dans le peuple de Dieu. Et ça poursuit encore. Ruth, la Moabite. Les Moabites étaient un peuple en particulier où Dieu même avait maudit les Moabites. Il avait dit « Aucun Moabite ne rentrera dans le saint sanctuaire de Dieu. » Et pourtant, Ruth est devenue l'arrière-grand-parente du roi David et ancêtre de Jésus, elle aussi. Comment ça? Est-ce que Dieu se contredit? Non, il ne se contredit pas, Dieu. Parce que Ruth n'est pas rentrée en Israël en gardant son alliance avec ses divinités moabites. Ruth a abandonné son peuple et ses dieux et elle est devenue peuple de Dieu en adoptant Dieu. D'ailleurs, un des passages clés dans le livre de Ruth, lorsque Ruth va s'adresser à sa belle-mère qui est israélite, Naomi, elle va dire, et là, elle reprend la formule justement du livre d'Alliance Deutéronome et elle va dire, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est la formule du livre d'Alliance de Deutéronome. Elle est en train de dire, à partir de maintenant, je suis peuple de Dieu parce que je suis en alliance avec ton Dieu. Donc, la Bible est très claire. Des gens qui ne sont pas de descendance juive deviennent le peuple de Dieu par alliance. Et on a l'inverse aussi. Plusieurs reprises, va lire ton livre Nombre en passant. À plusieurs reprises, on voit des enfants de juifs qui sont retranchés du peuple de Dieu parce qu'ils ne sont pas en alliance réelle avec Dieu. À plusieurs reprises, des enfants juifs, Dieu ne les considère pas comme son peuple parce qu'ils rejettent son alliance. D'ailleurs, ça explique pourquoi, justement, dans les livres de loi, Dieu est très sévère, et très, très, très sévère envers tous les Israélites qui rejettent le sabbat. Là, on se demande pourquoi Dieu est sévère. Est-ce que Dieu overreact là, quand il demande à ceux qui ne respectent pas le sabbat qu'ils soient rejetés? Non, mais il faut que tu comprennes ce qui se passe. L'alliance avec Moïse, le jour du sabbat, puis ultimement le jubilé, c'est l'illustration ultime de l'espérance du croyant qu'un jour, Dieu va nous libérer et nous sauver. C'est le signe de l'espérance. C'est le signe de la foi. La foi, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu existe, il va nous délivrer un jour. C'est le signe de l'alliance. Mépriser le sabbat, c'est rejeter l'alliance et c'est rejeter l'espérance. Aller travailler le jour du sabbat à l'époque, c'est dire « Je ne crois pas en ce Dieu qui prend soin de moi et qui un jour va nous sauver par son Messie. » Donc, dès que tu dis « Je ne crois pas en ce Dieu-là qui prend soin de moi, je vais me prendre soin de moi tout seul », tu es en train de rejeter l'alliance, la foi et l'espérance. Donc Dieu dit, mais toi qui rejettes la foi et l'espérance, tu n'es pas mon peuple. Parce que mon peuple n'est pas ethnique et racial, mon peuple est un peuple d'alliance par la foi. Donc le thème est clair.
Il y a deux types d'individus dans le monde. Il y a ceux qui se sont unis par la foi à Dieu, qui ont mis leur foi dans Jésus, qui t'a libéré de l'esclavage et de la mort, qui fait maintenant de toi son enfant et tu es maintenant propriété de Dieu, destiné à la vie. Ou tu restes dans ta rébellion, détourné de Dieu, tu vis pour toi-même et les choses que tu aimes et tu ne te rends pas compte que tu es esclave de la mort. Et pourquoi ce texte qui est difficile lorsqu'on le lit est en réalité une bonne nouvelle? Je te l'explique parce que c'est une très mauvaise nouvelle de laisser quelqu'un dans l'illusion qu'il est libre alors qu'en réalité, il est lié à la mort. Surtout s'il y a une possibilité pour lui d'être libéré. Ça fait longtemps qu'on étudie la psychologie humaine, ça fait longtemps qu'on a compris que la meilleure façon de dominer quelqu'un, c'est de lui faire croire qu'il est libre. C'est la meilleure façon de dominer quelqu'un. Il pense qu'il est libre, mais en fait, il fait exactement ce qu'on avait prévu qu'il fasse. Moi, j'ai étudié, avant d'étudier dans la parole de Dieu, d'aller à l'école biblique, quand je suis rentré au cégep, j'ai étudié en cinéma. Et j'avais un cours de publicité, entre autres. Et là, on nous apprenait toutes comme les machinations, puis on nous parlait de ça. Là, ce qui vend le plus, c'est la liberté. Puis là, on nous parlait de publicité, de voitures, puis comment il faut vendre la liberté. Et moi, personnellement, j'ai jamais compris ça, comment que la liberté, c'est la valeur qu'il faut vendre. Tu sais, moi, je sais pas vous, mais moi, je me reconnais pas dans les publicités de voitures. Parce que moi, je suis un parent qui a des jeunes enfants, la vie, là, elle est comblée vite. Moi, je vis pas cette expérience-là, que quand ça bouge trop à la maison, je m'en vais m'enfermer dans ma voiture, puis tout d'un coup, je me retrouve dans un 4x4 dans le Sahara ou en jungle. C'est pas ma réalité, mon quotidien. Moi, en réalité, j'aimerais ça juste une pub qui est honnête, tu sais, qui me dise, notre auto est laide, elle roule pas vite, mais elle brise pas, puis elle coûte pas cher en essence. Là, moi, je t'achète cette voiture-là. C'est ça que je veux. Et l'illustration ultime dans les publicités, c'est il n'y a même pas encore si longtemps dans l'histoire humaine, c'était les pubs de cigarettes. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on prenait un bel acteur, là, un acteur qui respire là, l'indépendance. Lui, c'est un gars autonome et indépendant et libre de tout le monde. Lui, c'est une personne vraiment libre. On lui mettait un sarrau blanc pour qu'il ait l'air d'un docteur, puis on le faisait fumer. Là, lui, il disait, moi, je suis libre, je suis autonome de tout le monde, puis je suis en santé, puis je fume. Puis la réalité, on est en train de te vendre quelque chose qui te rend addict, qui t'amène à la mort à petit feu. Ça, c'est l'état réel des gens dans notre monde. Moi, je peux faire tout ce que je veux dans la vie, je peux réaliser n'importe quoi, j'ai pas de limite dans ma vie, puis personne ne va me dire quoi faire. Mais en fait, tu es lié à la mort, tu es dans une illusion, mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de plus de liberté, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et ce que le texte crie et hurle comme question à chacun d'entre nous, c'est « Qui est ton maître? » Qui est ton maître? Jésus va dire, tu ne peux pas suivre deux seigneurs à la fois. Tu ne peux pas servir le Seigneur et Mammon. Tu ne peux pas servir Mammon, le Dieu de l'amour, des richesses de ce monde, et le Seigneur de vie qui nous libère pour la vie éternelle. Tu dois faire un choix. Tu ne peux pas servir les deux en même temps. Qui est ton maître? Je sais qu'il y en a qui vont répondre ici dans leur tête, dans leur cœur, « Je suis mon maître. Personne ne va me dire quoi faire. Je suis mon propre chef, mon propre maître, puis je peux accomplir tout ce que je veux dans ce monde. » Personne ne va dire le contraire. Mais mon ami, avec respect et réel amour pour ton âme, ta tombe va dire le contraire. Ta tombe, un jour, va démontrer que peu importe dans quoi tu as mis ta foi puis te poursuivi toute ta vie, elle va dire, ta tombe, je suis maître de toi. Ta tombe va dire, la mort a vaincu sur toi. Moi, pour ma part, j'ai décidé de suivre le seul être humain dans toute l'histoire de l'humanité que la mort n'a pu retenir. Le tombeau s'est ouvert, il est sorti, puis en plus, il a dit, venez à moi pour la vie. C'est lui que je suis. Et c'est facile de dire, il n'y a rien qui va me retenir. C'est facile de dire, je suis libre de tout, même de la mort, je n'ai pas peur. C'est facile de le dire, c'est plus difficile de le prouver puis de le démontrer. Jésus a démontré qu'il était réellement celui qu'il disait être, qu'il était réellement à la hauteur de ses prétentions. Tous sont morts dans le monde. Même Moïse est mort, Bouddha est mort, Mohamed est mort. Jésus est le seul dans l'histoire humaine que la mort n'a pas pu retenir. Et il nous appelle à la liberté. J'appelle les musiciens, je lis la dernière portion pour ce matin. Si un immigrant ou un résident temporaire chez toi a des ressources et que ton frère vienne en manquer de devenir pauvre et se vende à l'immigrant ou au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigrant, il aura sur lui le droit de rachat. Littéralement, le mot, c'est le droit d'un rédempteur. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira à l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car c'est de moi
que les Israélites sont les serviteurs. Ce sont mes serviteurs. Il répète, hein, moi j'ai sauvé le peuple d'Israël pour qu'ils soient mes serviteurs à moi. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Sans Jésus, nous sommes des esclaves. Nous avons besoin de Jésus, le libérateur. Mais quand Jésus nous libère, il nous libère pour que nous puissions le servir avec libéralité. Que nous soyons libres de pleinement le servir. Ici, on parle dans cette dernière portion-là du concept du rédempteur. Le rédempteur, c'est que lorsque tu te vendais comme esclave, un proche parent, s'il était capable de te racheter, c'est lui qui avait la priorité pour te racheter. C'est le rédempteur. Et on voit d'ailleurs ce principe-là être illustré dans un livre biblique, hein, c'est le récit de Ruth. Alors que Ruth va retourner avec sa belle-mère israélite dans le pays d'Israël, elle a tout perdu, elle est ruinée, elle est prête à se vendre comme servante et esclave. Le proche parent Boaz va décider d'être son rédempteur et de la racheter de sa dette. Et en plus, il va épouser et marier Ruth et devenir les grands-parents du roi David, ancêtre de Jésus-Christ. Et ça ici, ça illustre exactement l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu être notre rédempteur et nous racheter de nos dettes. Et en plus, par union et alliance, il nous épouse. Nous, l'Église, nous sommes son épouse. Et c'est pourquoi maintenant, en lui, nous sommes descendants d'Abraham, héritiers des promesses. Parce que nous sommes en alliance mariés à celui qui a vaincu ce monde et qui en est maintenant le roi et le maître. Et la réalité, c'est que lorsqu'on réalise vraiment ça, et on a une très faible, on ne mesure pas là, ce que je viens de dire. Là. On est limité dans le service qu'on offre au Seigneur. Nous avons été libérés par Dieu pour servir Dieu. Quelle est ma motivation de vouloir être un donneur, serviteur et libérateur dans l'Église, comme j'ai mentionné tantôt, là, de servir librement dans l'Église sans calculer ni compter? C'est quoi ma motivation pour servir dans mon couple, même quand c'est pas toujours facile, même quand l'autre répond pas positivement? C'est quoi ma motivation de continuer à servir et donner dans mon couple? C'est quoi ma motivation sur mon lieu de travail, même quand c'est difficile, puis c'est pas stimulant à ma job ou ma job-in ou mon étude, d'y aller puis quand même être une bénédiction, donner, servir? C'est quoi ma motivation? C'est que je le fais pour le Dieu qui m'a libéré et qui me donne tout. C'est ça ma motivation. J'aime tellement la formule que Pasteur Alf a utilisée la semaine dernière, hein, la mathématique du royaume. Rien de ce que tu vas donner pour Dieu ne sera perdu. Mais tout ce que tu vas essayer de garder, tu vas le perdre. Ah, puis c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Hein, celui qui va essayer de garder sa vie va la perdre, mais celui qui va la donner va la retrouver. Tout ce que tu donnes pour Dieu, il n'y a rien que tu perds. Puis, étonnamment, tout ce que tu essaies de garder, tu vas le perdre. Parce que de toute façon, tout ce que tu vas garder et accumuler dans ce monde, il n'y a rien que tu vas l'amener avec toi dans la tombe de toute manière. Tu sais, quand j'étais enfant, il y en a beaucoup qui ici, vous avez vécu cette expérience-là. Quand j'étais jeune, on appelait ça clic. Nous, on appelait ça l'école du dimanche quand j'étais un enfant. Et des parents qui font encore ça aujourd'hui. Et quand c'était le temps de monter à l'école du dimanche, mes parents me donnaient un 2 $. Puis, tu sais, à l'époque, là, je vous dirais pas mon âge, mais à l'époque, un 2 $, c'était quasiment comme pour recevoir un 20 $ aujourd'hui. Ça valait beaucoup d'argent quand tu avais 5 ans, un 2 $ à l'époque. Et là, l'entente était claire. J'avais le droit de garder 1 $, puis je devais donner 1 $ lorsqu'on prenait la dîme à l'école du dimanche, l'offrande. Et à chaque fois que c'était le temps de donner mon dollar, j'avais un gros travail dans le cœur. J'étais comme, je le donne dessus, je le serrais le dollar que je devais donner. Puis, je vais être honnête avec vous, une couple de fois, j'ai oublié le 2 $ dans mes poches. Et la réalité, c'est que on rit, mais c'est niaiseux parce que le dollar que je vais donner, il ne m'enlève absolument rien parce qu'à la base, j'avais rien du tout. J'ai tout reçu de Dieu. Ce que je donne, c'est même pas à moi ce que je donne, ça vient de Dieu. Puis j'ai tout reçu à la base de Dieu, puis j'aurai encore plus tard. Et ça, c'est les mathématiques du royaume. Le problème dans notre monde, là, c'est qu'on est toujours en termes d'économie, on économise. Puis c'est pour ça que quand il y a une bad luck qui arrive dans notre agenda, on est sur le stress, là, puis on a des frustrations parce qu'on n'avait pas prévu ça, puis ça nous enlève du temps. Puis là, il y a un élément qui nous demande il y a quelqu'un qui a un besoin, puis tout ça, là, ça va nous demander de l'énergie, puis on l'avait pas prévu. Ou il arrive une catastrophe, puis là, on doit changer le frigo, on n'avait pas prévu ça, cet argent-là. Puis là, on stresse parce que nous, on voit nos économies de temps, d'énergie et d'argent diminuer. Et là, on stresse. Quand c'est pas prévu, là on est frustré et c'est nerfs. Mais la vie, c'est comme ça. Et on peut pas avoir cette réflexion-là pour tout ce qu'on fait pour le royaume. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Que ce soit à l'église, dans le couple, dans notre voisinage, au travail. On peut pas avoir ce calcul-là pour tout ce que l'on fait pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, ça ne diminue pas.
rien de ce que tu donnes à Dieu n'est perdu, rien. La réalité, là, c'est que dans ce monde, là, toute ta vie, tu pourrais travailler. Là, puis c'est l'idée de ce monde. Performe, fais-en plus, essaye d'en profiter, mais on n'est jamais capable de profiter autant que ce qu'on a travaillé pour. On essaie d'accumuler, on veut des vieux jours, mais on ne va pas totalement profiter, puis des fois, on va même mourir sans en profiter, puis il n'y a rien de ça qu'on va apporter après. Ça, c'est la dynamique du monde. Mais absolument tout ce que tu as fait dans ta vie pour servir Dieu et le royaume partout où tu étais, tout ça est un investissement éternel qu'il se multiplie, que tu vas emporter avec toi et que tu vas profiter et être comblé pour toujours grâce à Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas comment on était perdu, comment il a été notre rédempteur, puis qu'il nous a rachetés, puis comment maintenant on a tout en lui. C'est parce qu'on ne mesure pas le privilège de tout ça qu'on n'est pas assez libre dans notre service par la suite. Si on réalisait un instant la gravité de notre péché puis à quoi on était réellement destiné. Si Dieu nous faisait la grâce d'être une seconde en enfer ce matin, je pense que la plupart d'entre nous, on reviendrait et on serait bien plus attachés à Christ que ce que nous le sommes réellement présentement. On ne réalise pas la gravité du péché, mais on ne réalise pas non plus le prix exorbitant de ce que Jésus a payé à la croix comme notre Rédempteur. Si, comme le disciple bien-aimé, on pouvait passer un instant à la croix au moment où Jésus s'est fait crucifier, on réaliserait que ce qui se passait à la croix, c'était plus que simplement une flagellation. C'était plus que simplement une exécution. Il y a quelque chose de plus qui prenait place. Le Fils de Dieu est en train de boire la coupe de la sainte colère de Dieu, boire l'enfer au complet jusqu'à la lie pour nous à notre place. On reviendrait ici, on serait bien plus attachés à Dieu que ce que nous sommes réellement. Puis si on était capable de mesurer, c'est quoi ça veut dire maintenant être co-héritier en alliance unie, son épouse avec toutes les promesses maintenant. Si on pouvait passer une journée au paradis, dans la nouvelle création, puis on viendrait ici, on serait tellement détaché de ce monde temporaire, on ne ferait plus aucun cas de nos vies, puis on vivrait entièrement pour investir dans le royaume éternel. C'est ça notre problème, on ne réalise pas la gravité du péché, le prix exorbitant payé par Jésus et la mesure des richesses et des promesses auxquelles on a accès présentement. Mais une fois qu'on savoure, qu'on mesure et qu'on prend connaissance de ça, on est enfin libéré de ce monde et de nous-mêmes pour le servir librement dans son royaume. Est-ce que tu le crois ce matin, peuple de Dieu? C'était la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?